Avec le sommet du Mercosur à Rio, au Brésil, le Mercosur, communauté économique qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud. Sommet qui se clôture ce jeudi avec une thématique sur toutes les lèvres, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les membres du Mercosur. Et les avancées sur ce dossier, on va le voir, eh bien, elles sont loin des espérances de ces dernières semaines. Pour décrypter tout cela, notre invité du soir, Gaspard Estrada. Bonsoir Gaspard, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po à Paris. En préambule, et en quelques mots, Gaspard Estrada, que prévoit cet accord et qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement? Bon, alors, ce serait le plus grand accord de libre-échange dans le monde, puisqu'il rassemblerait près de 700 millions de personnes. Donc, c'est quelque chose qui serait très engageant pour les deux régions. Ça développerait les exportations de produits alimentaires des pays sud-américains vers l'Union européenne et cela aussi pourrait contribuer à ce que davantage de biens semi-manufacturés européens puissent être exportés en Amérique du Sud. On comprend, ça concerne donc des centaines de millions de personnes. Ce sommet du Mercosur, si on le comprend bien, sauf énorme surprise, il devrait accoucher d'une souris. Ça risque de faire pchit une fois encore. Alors c'est une discussion qui se prolonge depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. Il y a eu un accord politique trouvé en 2019, mais qui n'a pas pu être ratifié par les différentes parties prenantes, donc les États. Très clairement, lors de ce sommet, il n'y aura pas d'avancée majeure. Il y a une volonté politique de plusieurs pays européens. Je pense notamment à l'Allemagne, à l'Espagne, au Portugal et du côté sud-américain, je pense notamment au Brésil. Mais il y a aussi beaucoup de résistance, notamment en France ou aujourd'hui en Argentine. Emmanuel Macron, notamment, est plutôt assez hostile à ce texte. Qu'est-ce qui bloque concrètement? On comprenne bien. Là, la question centrale, c'est la question agricole. Le fait que la France et l'Union européenne a adopté une série de standards en matière environnementale et que du point de vue de Paris, il serait incongru d'adopter ces normes qui sont rigides et qui imposent des standards de qualité et que de l'autre, l'Union européenne laisse rentrer et permet de l'importation de biens qui n'ont pas ces mêmes standards et qui viendraient cannibaliser en quelque sorte la production européenne. Emmanuel Macron, par exemple, pour être très concret, il a peur des conséquences pour l'agriculture française, c'est bien cela? Oui, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle il a démontré son opposition durant la COP28. Alors parmi les autres obstacles, il y a aussi la passation de pouvoir à la présidence de l'Argentine. Pourquoi est-ce que ça bloque un petit peu aussi en raison de cet agenda politique? Parce que le gouvernement sortant d'Alberto Fernández ne souhaite pas s'engager sur un sujet aussi sensible, alors qu'il y a des enjeux importants pour l'économie de ce pays, notamment je pense au secteur industriel. Et de l'autre, voilà, il y a encore beaucoup de questions en fait par rapport à la position du nouveau président Javier Milei. Justement, comment les autres pays de ce Mercosur, on rappelle, Mercosur composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, comment les trois autres pays vont accueillir, selon vous, le travail avec Javier Milei? Avec beaucoup de questions. Il y a des questions qui se posent par rapport à la politique économique qui sera menée, la volonté de poursuivre ou non l'intégration régionale au sein du Mercosur, mais au-delà, en Amérique du Sud, et le souhait de Javier Milei d'insérer l'Argentine dans l'Amérique du Sud et dans le monde. Et justement, ça va être un bon indicateur de sa politique étrangère, de sa politique économique également à Javier Milei, sa position dans le Mercosur. Il va falloir surveiller. Ah bah bien entendu. S'il souhaite promouvoir ce mécanisme d'intégration régionale, et de l'autre, s'il souhaite poursuivre ces échanges, ces dialogues avec l'Union européenne, sachant que lui-même se définit comme un libertarien, donc il serait naturellement favorable au mécanisme de libre-échange. Néanmoins, cela implique il y a des coûts pour l'économie argentine. Est-ce qu'il sera disposé à les prendre? On l'ignore. Surtout qu'il va falloir surveiller ce qu'il a un peu promis pendant sa campagne présidentielle. Il veut notamment faire une révolution au niveau de la monnaie dans le pays. Ça peut entraver les discussions, selon vous, ce qu'il a promis à son peuple? Oui, parce qu'il faut d'abord qu'il puisse être en mesure de mettre en œuvre ses propositions alors qu'il n'a pas de majorité au Parlement. Il a aussi d'autres agendas en matière sociétale
qui lui semble important. Donc, est-ce qu'il sera en mesure de mettre en avant tous ces agendas en même temps, au même moment, alors qu'il n'a pas de majorité? C'est une vaste question. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est que jusqu'à maintenant, on avait les yeux rivés beaucoup sur le Brésil de Bolsonaro à l'époque. Maintenant, c'est Lula au Brésil. Et désormais, c'est un président très à droite sur l'échiquier politique en Argentine. On a l'impression que les tendances politiques se sont inversées, donc peut-être les rapports de force au sein du Mercosur également. Oui, sauf que bon, il y a quand même un leader dans cette alliance douanière qui est le Brésil. C'est le Brésil qui a basculé à gauche. Il est clair que le Brésil a en Argentine un très grand partenaire commercial et qu'il est important pour le Brésil de maintenir, voire de renforcer cette relation bilatérale. Mais il est clair qu'aujourd'hui, parmi les 4 pays du Mercosur, c'est quand même le Brésil qui est le pays leader. Et selon vous, pour que ce dossier, par exemple, lors du Mercosur ou d'autres dossiers à venir, est-ce qu'il va falloir, selon vous, que le Brésil et l'Argentine dialoguent davantage pour que tous les dossiers avancent en Amérique du Sud? Bien sûr, et c'est d'où la question qui se pose aujourd'hui. Est-ce que ces deux présidents seront en mesure de dialoguer? Bon, il y a déjà eu une visite protocolaire de la ministre des Affaires étrangères désignée d'Argentine à Brasilia, qui a apporté une lettre signée du président élu Javier Milei au président Lula. Très clairement, le président Lula n'assistera pas à la cérémonie d'investiture de son homologue, mais il est clair qu'à un moment ou un autre, ces deux personnalités devront échanger. Il y a aussi un autre élément qu'il va falloir surveiller. Le Paraguay va prendre la tête du Mercosur l'année prochaine. Le Paraguay qui a dit que s'il y avait un échec cette année concernant cet accord, ben, il a posé un ultimatum. Il pourrait éventuellement envisager d'autres options. Qu'est-ce que ça veut dire en filigrane? Bon, c'est un rapport de force qui est aujourd'hui envisagé par les pays du Mercosur pour faire en sorte d'obliger les pays européens à se définir et à prendre position. C'est un coup de pression sur l'Europe? Bien sûr. Ouais. Alors après, est-ce que c'est un coup de pression, c'est un coup de bluff? Est-ce que cela aura des conséquences? On le découvrira à l'occasion de ce sommet. Est-ce que vous diriez que la relation Union européenne-Amérique latine souffre d'un déficit de dialogue politique? Et si oui, pourquoi? Oui, je pense que durant de nombreuses années, il y a eu un déficit de dialogue politique. Il y a eu très peu de visites, que ce soit au niveau ministériel ou présidentiel, dans la région. Au niveau européen également, Ursula von der Leyen a fait très peu de déplacements dans la région. Il est clair qu'aujourd'hui, et notamment à la suite de la guerre en Ukraine, il y a eu un changement de dynamique. L'Union européenne souhaite se rapprocher de ses partenaires sud-américains. Néanmoins, voilà, la place elle est de plus en plus occupée par la Chine et il est clair qu'aujourd'hui, l'Amérique latine est un terrain disputé par les grandes puissances. Gaspard Estrada, si finalement il n'y a pas d'accord qui est mis sur la table à l'issue de ce sommet, est-ce qu'il y a quand même des éventualités pour que cet accord de libre-échange soit ratifié dans les mois à venir, ou c'est compliqué, il va falloir avancer encore plus? C'est compliqué. Il est clair qu'il y a une volonté politique de la part de certains dirigeants européens et sud-américains. Je les ai déjà mentionnés. Le Premier ministre espagnol, le Premier ministre portugais, le chancelier allemand. Mais il y a aussi beaucoup de résistance. Il est clair que il y a là un véritable rapport de force, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Europe. Et la question est de savoir qui gagnera ce rapport de force. Et justement, Gaspard Estrada, pour faire écho à une actualité très récente, est-ce que la crise entre le Venezuela et le Guyana pourrait remettre le rapport de force ou la situation un petit peu au goût du jour et faire évoluer cette situation? Je ne pense pas que par rapport à l'accord en soi, il y ait peu d'impact dans cette crise régionale. Néanmoins, dans les rapports de force globaux, en fait, dans la région latino-américaine et en Amérique du Sud en particulier, il est clair que l'éventualité d'une opération militaire vénézuélienne vis-à-vis du Guyana aurait des implications très concrètes, que ce soit pour le Brésil, qui est pays limitrophe de ces deux pays, mais aussi pour les États-Unis. Surtout que l'armée brésilienne a renforcé sa présence aux frontières avec les deux pays, donc il va falloir aussi surveiller ce qui se passe sur le terrain. Absolument. Si ça n'accouche de rien, cet accord, ce sommet du Mercosur, ça va être une victoire pour Emmanuel Macron également, pour faire de la politique française? Oui, je pense que ce serait une politique à court terme, c'est destiné à un électorat rural et notamment les parlementaires issus de circonscriptions fortement impactées par cet accord s'il a lieu. Néanmoins, je pense que la question de fond, c'est est-ce que la France, est-ce que l'Union européenne souhaite
engager un dialogue stratégique avec l'Amérique du Sud. Et c'est là où il y a la vraie question, compte tenu des nouvelles réalités internationales, de cette compétition entre la Chine et les États-Unis, et la possibilité pour l'Europe et pour l'Amérique latine, et notamment l'Amérique du Sud, de nouer un partenariat stratégique pour éviter d'être pris en tenaille par cette rivalité. Et on suivra ça bien entendu dans les prochaines semaines, les prochains mois, voir si effectivement cet accord de libre-échange est ratifié entre l'Union européenne et les membres du Mercosur. Merci beaucoup à vous Gaspard Estrada d'avoir été notre invité dans 64 minutes. Merci.